Doucement. Mon confrère Babacar Cissé va s'exprimer en français et moi après je vais prendre la parole pour m'exprimer en wolof. Voilà, donc mais s'il vous plaît, organisez-vous. Que les micros là descendent pour qu'on puisse démarrer. Un peu de générosité dans... Silence, on démarre. Donc lui, mon confrère El Diouf, comme il vous l'a dit tout à l'heure, va s'exprimer en wolof. Et moi, je vais me charger de la version française de ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que vous avez constaté que nous avons attendu que la Cour rende sa décision pour pouvoir vous rencontrer et vous rendre fidèlement compte de ce qui s'est réellement passé. Ce matin, nous avons pris ce dossier devant la Cour, en l'absence évidemment de M. Ousmane Sonko, qui est le principal prévenu, et qui par ailleurs avait fait appel de la décision qu'il avait condamné en première instance pour le délit de diffamation. Mais il a brillé par son absence parce que simplement M. Sonko a décidé de ne pas comparaître. Et puis la Cour en a tiré toutes les conséquences, c'est-à-dire la retenue du dossier et la plaidoirie, la parole donnée aux avocats de M. Mamba Niang et au procureur général. Et à l'issue de la plaidoirie, la Cour a mis l'affaire en délibéré en fin d'audience. Elle vient à l'instant de rendre sa décision. Et la décision en substance, c'est quoi? C'est que la Cour a infirmé partiellement le jugement entrepris, c'est-à-dire le jugement qui a été déféré devant elle, elle a partiellement infirmé, retenu le délit de diffamation, retenu par ailleurs le délit d'injure publique. Et la Cour a condamné M. Ousmane Sonko à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour les 2 infractions. Et a confirmé les 200 millions de dommages et intérêts qu'il doit payer à M. Mamba Niang. Mais par ailleurs, la Cour a fixé la contrainte par corps au maximum. C'est-à-dire aujourd'hui, si Mamba Niang doit exécuter cette décision et que M. Ousmane Sonko ne paye pas le montant des dommages et intérêts, évidemment, M. Mamba Niang a la possibilité de l'envoyer en prison par le biais de la contrainte par corps, qui est fixée au maximum par la Cour, c'est-à-dire 2 ans. Donc, par conséquent, ce qu'il faut retenir, c'est que cette décision est intervenue. Elle permet à M. Mamba Niang, au moins, d'avoir la contrainte par corps. Cette contrainte par corps lui permettra demain de l'exercer contre M. Ousmane Sonko, contrairement à ce que M. Sonko dit. Mamba Niang dina jot khalisam. Il recevra son argent, en quelque sorte. Et bien évidemment, on va vous poser la question quand même, à savoir si aujourd'hui une telle décision pourra impacter pour les élections qui ne sont pas éligibles. Je vous pose directement la question. En tant qu'avocat. Non, en tant qu'avocat, ce que je peux dire, c'est que les avocats d'Ousmane Sonko, eux-mêmes, lors d'un point de presse, avaient déjà défini les contours d'une inéligibilité de Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko lui-même, ayant été condamné à 6 mois à sortir du sursis, il est bien évident que si cette décision est définitive, M. Ousmane Sonko est définitivement exclu de la Cour. Qu'est-ce que vous voulez dire par définitive en fait? Définitive, c'est-à-dire qu'il y a des voies de recours encore. Encore, d'accord. Parce qu'il a 6 jours à côté de la notification de la décision pour se pourvoir en cassation. Si maintenant il n'exerce pas cette voie de recours extraordinaire, il est bien évident que la décision sera définitive. Et il me semble que la conséquence du caractère définitif de cette décision, c'est de l'exclure définitivement de la course à la présidence. Est-ce que vous avez décidé de faire appel? Nous étions à la phase de l'appel, monsieur. La phase de l'appel, elle est épuisée même. Il est en retard. Le pourvoi en cassation, il appartient à M. Ousmane Sonko éventuellement d'exercer ce recours. Et vous êtes satisfait? Nous, on est satisfait de la décision. Ok, merci à vous. Pour soutenir. Quelqu'un pourra tenir s'il vous plaît.
wàcce leen micro yi bala may wax foo ngeen laajte biir seen biir foo ñëpp mën a jël wàcce leen micro yi